Salut YouTube, bienvenue dans cette 9e session des Blitz pédagogiques. Alors, pour cette session, deux parties. La première, c'est une anglaise qui se transforme dans une catalane. Mon adversaire joue plutôt des coups simples de développement. Mais voilà, le problème, c'est que contre la catalane, il faut quand même avoir un plan clair. Sinon, on se retrouve tout de suite sous le feu du fou G2, comme ce qui s'est passé pour cette partie. Donc, mon adversaire rate l'occasion plusieurs fois de jouer le coup D4. Du coup, je m'amène dans une situation où je crée un pion isolé. Et ensuite, j'active très vite mes pièces et j'arrive à exploser la structure de pion de mon adversaire. Voilà. Et ensuite, il y a trop de menaces, donc il ne voit pas un mat en deux, mais la position n'était déjà plus tenable. Pour la deuxième partie, c'est une sicilienne où mon adversaire joue une sorte de d'étau Maroxy. Alors c'est pas vraiment un Maroxy, hein. Il essaye donc de complètement contrôler toutes les cases blanches. Voilà, pour m'empêcher un petit peu des ruptures de pions au centre. Mais en contrepartie, il me donne les cases noires. Donc j'en profite, je contrôle très bien la case D4, les cases noires. Notamment la diagonale H8 A1. Alors j'oublie, je fais une petite faute de calcul et je donne mon fou de case noire. Mais mon adversaire oublie un coup intermédiaire, j'arrive à le déroquer et je prends quand même un avantage positionnel important. Mon adversaire tombe, n'a plus de temps, mais sa position est déjà perdue. Donc allons voir tout de suite, c'est parti. Ok, c'est parti, donc un 1920, allez, je vais jouer cavalier F3, 1921, Jersey. Qu'est-ce que je vais faire? C4. Donc voilà, je contrôle cette case, donc lui il joue E6 pour jouer D5. Je vais faire cavalier... Est-ce que je joue cavalier C3 ou est-ce que je joue G3? Le problème de cavalier C3, D5, il menace ensuite de jouer D4. Ce qui m'oblige à prendre une décision, alors que je vais jouer G3. Sur D5, je peux jouer fou G2, même jouer B3 peut-être. Je vais jouer fou G2, alors évidemment ça j'ai pas peur puisque je peux faire échec qui regagne le pion. C5. Ok, je continue. Je vais faire petit roc. J'attends de voir ce qu'il fait. Ok, donc du coup, à un moment donné, il va jouer D4. Donc là, je peux pas jouer KC3, sinon il y a D4. Du coup, soit je joue B3 pour jouer fou B2, mais il peut aussi jouer D4, ce qui peut m'embêter. Quoique je pourrais jouer avec E3. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pion prend. Ouais, je vais faire pion prend. Pion prend et je réagis avec D4. Voilà. C'est un petit peu, je sais pas trop comment on peut appeler ça, néo-catalane défense. Donc c'est marqué une anglaise, ouverture anglaise néo-catalane. Ok, cavalier prend. Donc il a un pion isolé, mais ça peut donner du jeu. Ok, fou C5, donc il attaque mon cavalier. Si je joue ça, peut m'embêter peut-être. Que faire, que faire? Je vais jouer ça, j'attaque le fou. Et sur fou B6, voilà, je vais me développer, j'attaque le pion. Ok, il le protège, donc fou G5. J'attaque de nouveau, puisque je menace fou prend, après dame prend, cavalier prend. Donc là, il est embêté. Il va probablement jouer D4. Et là, j'hésite un peu, peut-être cavalier A4 pour aller chercher ce fou. Je peux aussi jouer cavalier ici, qui a l'air pas mal.
pour casser la structure. Et de temps en temps, je peux peut-être aller ici aussi. Ça m'a l'air d'être un très bon coup, ça. Voilà. Le fou, ici en B6, serait beaucoup mieux placé en E7 maintenant, hein. Et quand je vais jouer ça, il va y avoir un problème sur B7. Avec le fou en G2, ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes pour les noirs. Il y a la tour qui est prête à aller en C1, donc là j'ai... Alors ça, j'avais pas prévu du tout. Bon, il me donne un fou. Alors, est-ce que je fais pion prend, donc j'affaiblis les pions. Je fais des pions doublés, mais j'active la tour. Dame prend, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal ce coup. Je vais jouer. Donc évidemment, s'il fait petit roc, je vais faire cavalier prend F6 et je vais détruire son roc. Donc là, il joue ça. Est-ce que je fais cavalier prend ou est-ce que je fais fou prend? Je vais plutôt faire fou prend, enlever cette pièce attaquée, et je vais mettre cette tour en C1, donc j'envisage simplement de faire cavalier C5, et il va avoir de gros problèmes sur la case B7. Donc, alors il faut que je fasse attention, parce que cavalier là, il a peut-être cavalier A5, mais j'ai un échec intermédiaire ici. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de problème, je vais le jouer, hein. Voilà. Donc cavalier A5, j'ai soit dame B5, soit dame A4, échec. Bah, parce qu'il attaquerait deux fois quand même mon cavalier, mais voilà, et là je peux protéger aussi mon cavalier, hein, remarque. Dans tous les cas, il y a un problème ici. Si par exemple, il peut le protéger, remarque. Ok, donc tour prend. D'accord. Donc là, j'ai tour B5 qui est intéressant. Est-ce qu'il a cavalier As? Je ne pense pas parce que je prends la dame, il prend la mienne, mais je récupère avec ma tour. Donc il va perdre B7 là, hein. Je vais pas trop réfléchir là-dessus. Ça m'a l'air d'être bon. Cavalier A5, tour prend dame. Ok, prend dame et ma tour récupère et j'ai gagné un cavalier. Donc là, voilà, là c'est fini, hein. C'était déjà bon foutu avec tous ces pions faibles. Mais là, je vais gagner normalement ce pion. Oui, je vais gagner ce pion. Voilà. Puisque je menace dame prend F7, hein, en plus. Donc il doit faire petit roc. Donc là, il n'a pas vu. Donc petit roc, ça tenait encore un peu. Mais donc là, je fais mat en deux coups. Check et mat ici en E7. Ok, mon belle première partie pour moi. Là, j'ai plutôt bien joué. Alors, on va passer à l'analyse. Alors, cavalier F3. Donc, bon, on empêche le coup E5, évidemment. Cavalier F6, le coup symétrique, empêche E4. D'accord. C4, donc pour cette fois-ci empêcher D5. Alors, ça l'empêche pas vraiment, puisque après pion prend, les noirs pourraient reprendre. Admettons un coup comme ça, mais on n'a pas trop envie de le jouer avec les noirs, puisque sur dame prend, les blancs se développent en gagnant un temps sur la dame, et évidemment, c'est toujours un avantage de gagner du temps dans l'ouverture, dans le développement des pièces. Et sur cavalier prend, il y a le coup E4 qui attaque le cavalier, donc le cavalier est obligé de rebouger. Et ensuite D4, et on est content, on a établi un fort centre déjà, et on est prêt à jouer KSC3, donc avec un bon avantage dès le début. C'est pour ça que les noirs ont joué E6,
pour après D5 récupérer après pion prend avec un pion. Donc G3, voilà. Donc alors ici, évidemment, le coup K et C3 est possible. Je ne l'ai pas joué puisqu'après D5, ça force les blancs à prendre une décision. Soit prendre, soit jouer D4. Voilà, il faut absolument empêcher ce coup. Parce que si là je joue G3 par exemple, D4, et bah, c'est un peu triste d'être obligé de revenir sur ma case. Évidemment, en B5 ou en 4, on n'a pas trop envie d'y aller. B5, on se fait chasser simplement. Et à 4, on n'a pas trop de perspective. Du coup, ici, il faut jouer un coup comme E3. Et bon, c'est une autre partie. Alors, j'ai joué G3. D5 donc. Et fou G2. Alors, les noirs peuvent jouer quand même D4 ici, c'est un bon coup. Voilà, prendre de l'espace tout de suite au centre et ensuite jouer avec C5, cavalier C6. Et donc ce pion va être une épine dans le jeu des blancs. Les blancs chercheront à jouer E3, B3, fou B2 pour attaquer justement ce pion, mais c'est pas si simple. Donc il n'a pas voulu jouer ce coup de D4. Il a joué C5. Alors là, peut-être que j'aurais dû prendre tout de suite. Pion prend et D4. J'aurais dû me décider. Bon, je l'ai laissé encore en suspens. Et là, évidemment, le coup D4 est intéressant pour les noirs. Encore une fois, donc cavalier C6. Donc là, je prends. Cavalier prend D5, c'est un bon coup ici. Pourquoi pas? Ça permet de ne pas avoir le pion isolé. Ça donne une position relativement symétrique par la suite. D4, admettons. Pion prend, cavalier prend. Mais les blancs ont déjà fait leur roc et le fou est bien posté en G2. Donc ça peut permettre aux blancs d'avoir un avantage peut-être. Ok, donc pion prend D4. Et pion prend. Alors évidemment, si les noirs sortent leur fou, tôt ou tard, les blancs pourront prendre en considération ce coup. Pion prend C5, puisque le fou serait obligé de rebouger une deuxième fois. Par exemple, ici sur le coup A6, admettons, ou je ne sais pas si les noirs sortent l'autre fou, les blancs ne vont pas jouer ce coup, parce que sinon les noirs prennent ce pion et n'auront fait qu'un coup de fou, alors que si les blancs, je sais pas, admettons, ou ici, si les blancs gardent en suspens cette prise, voilà, quand le fou bouge, bah, pion prend, le fou a fait 2 coups pour aller chercher ce pion, donc on a gagné un temps en quelque sorte avec les blancs. Mais évidemment, peut-être que parfois il y a le coup C4 qui est possible, mais je vais pas rentrer trop dans les complications. En tous les cas, ici, il a pris tout de suite, ce qui à mon avis n'est pas forcément très bon. En général, de relâcher la tension, et ça me permet de faire cavalier prend et parfois d'envisager cet échange. Du coup, fou C5. Ok, donc là, il me pose une question, hein, c'est concret. Je dois faire quelque chose avec ce cavalier qui a attaqué 2 fois et protégé qu'une fois. Alors, j'ai pas choisi ce coup qui peut être malin quand même parce que je menace cavalier prend C6 qu'attaque la dame et, euh, et du coup, après pion prend, il y aurait fou prend fou. Ça crée une menace tactique. Alors bizarrement, moi j'ai eu peur de ce coup qui n'est pas du tout bon, puisqu'après cavalier prend E3, cavalier prend dame. Oui, bah, je suis bête, oui, parce que tour prend et du coup il peut pas récupérer la pièce parce que je prends ce pion et je gagne le fou. Par contre, j'ai bien fait de pas le jouer quand même, parce qu'il y a ce coup dame B6 qui remet la pression sur ce cavalier qui a attaqué 3 fois maintenant. Et en plus, la dame met la pression sur le pion B2, donc ça c'est un grand classique. Et ici, les blancs n'ont pas l'air d'avoir des
des bons coups pour se sortir d'affaire. Donc, du coup, j'ai bien fait de... Alors ça, c'est un bon coup. J'aurais pu jouer ça d'ailleurs. Cavalier prend, pion prend. Et peut-être un coup comme Dame C2 qu'attaque le fou. Et il y a le pion juste derrière. Donc là, ça peut être embêtant pour les noirs. Je sais pas, admettons qu'ils défendent son fou. Est-ce que j'ai pas B4 là? Tout de suite. Alors B4, il a encore le coup fou D4 qu'attaque ma tour. Ça donne une variante tactique. Dame prend C6, qu'attaque le roi et la tour. Dame D7, Dame prend A8. Oui, bon alors ça c'est une variante d'ordinateur parce que ça perd. Bon, c'est une variante d'ordinateur. Fou E3, bon, on va pas pousser trop loin. L'ordinateur dit que ça tient pour les noirs après roc, mais ça a l'air très désagréable pour les noirs. Donc du coup, K prend C6, c'était sûrement le bon coup ici. J'ai pas pensé à ce coup, j'ai fait K B3. Et là, le mieux, c'est peut-être de revenir en E7 pour anticiper ce clouage désagréable en G5. Donc on va le voir dans la partie, il a joué fou B6. K et C3. Bon, là, il doit jouer absolument le coup de D4. D4, cavalier A4 par exemple, et petit roc. Ouais, là, on a une partie où chacun a des choses à faire valoir. Bon, les blancs ont un magnifique fou en G2 qui va exercer une pression sur cette diagonale. Avec l'arrivée euh, d'un des cavaliers en C5. Et donc probablement aussi le fou qui va se poster en G5 pour effectuer un clouage, la tour en C1, donc la tour en C1 sur la colonne ouverte. Donc les blancs ont quand même un jeu très facile. Et d'un autre côté, les noirs vont très rapidement faire tour E8 pour mettre la pression sur ce pion, peut-être avec un fou combiné avec un fou G4. Voilà, d'exercer de la pression. Ce pion est désagréable quand même, puisqu'il empêche un coup comme E3. Il y aurait simplement pion prend. Même E4, hein, il y a la prise en passant. Donc voilà, ce pion est très avancé, très fort. Donc voilà, la position est équilibrée. Au lieu de ça, les noirs ont joué le coup fou E6 qui est un peu passif sur la protection du pion. Et fou G5 est quand même très désagréable. Voilà. Bon, ceci dit, ça tient encore. Hein. Petit roc. Bon. Donc là, D4, c'est un peu tard. Cavalier E4 maintenant. Et ouais, là, ça commence à être difficile pour les noirs. Parce qu'il y a ce problème en F6, donc la structure va être cassée quoi qu'il arrive. Évidemment, ce coup n'est pas jouable, hein, il y a la dame derrière. On ne peut pas bouger la dame parce qu'on va perdre un pion. Hein. Si dame C7, par exemple, cavalier prend F6, pion prend, fou prend. On n'a plus trop envie de faire le roc parce qu'à chaque fois, le roc va être cassé. Cavalier prend, pion prend, et fou H6, par exemple. Du coup, là, c'est très dur. Alors, il a joué quoi? Il a essayé de se soulager un petit peu en retirant le cavalier B3 parce qu'il sent bien qu'ici, il va y avoir cavalier C5 qui arrive aussi. La pression B7, donc il prend B3, mais bon... H6, alors j'ai choisi fou prend. Voilà, cavalier prend était aussi possible. Fou prend, G prend et tour C1. Alors l'ordinateur propose en premier coup dame F3 qui met la pression sur F6. Un peu plus fort. Mais tour C1, c'est un très bon coup. Tour C8. K et C5, voilà, bon. Fou prend, tour prend. Voilà, et là, tour B5. Tour B5, c'est terminé. Alors, il aurait pu dame A6, tour prend. Bon, de toute façon, là, j'ai un énorme avantage. Il pouvait tenir un peu mieux, évidemment, avec petit roc.
Voilà, puisque les noirs menacent cavalier à 5. Et il faut que je joue un coup. J'aurais probablement joué tour B5 pour éviter la fourchette. Donc tour B5. Et évidemment, sur cavalier à 5, je joue dame à 4. Donc la tour peut aussi se diriger vers l'aile roi. Voilà, donc ensuite, bon, bah, il s'est laissé mater et c'est mat. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie. Ok, je vais jouer une sicilienne. Alors, dans les commentaires, on m'a dit que c'était une ouverture trop compliquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, hein. On dit souvent le labyrinthe sicilien. Mais bon, c'est pas une ouverture qu'il faut enlever hmm, puisque c'est une très bonne ouverture. Voilà, donc là, typiquement, les... Voilà, je vais jouer D6, donc c'est un jeu sur les cases noires. Le contrôle des cases noires. Alors, les blancs choisissent de faire une espèce de muraille de Chine, là, enfin, mettre tous ces pions. Comment je vais faire? Est-ce que je joue H5 tout de suite pour essayer de casser? Mais il va y avoir le coup G5. Du coup, je suis un peu embêté. Alors, peut-être je vais essayer de jouer pour le B5. Mon fou peut pas sortir, donc je vais jouer le coup E6. Je vais anticiper un peu le coup F4, F5. Voilà, je vais faire cavalier E7. Ok, donc là, est-ce que je vais en D4? Je vais y aller tout de suite. Et je vais mettre l'autre en C6 ensuite. Ok, donc de temps en temps, il y a le coup F5. Mais là, c'est plutôt bien protégé. Je vais retirer ma tour de cette diagonale en jouant tour B8 et de temps en temps, j'aurai la poussée B5. Voilà, je veux pas que de temps en temps, il ait des coups comme E5 et qu'il attaque ma tour. Ok, donc il joue A4 pour empêcher B5. Si je joue A6, il va jouer peut-être A5 pour me fixer. Je vais jouer B6. Voilà, comme ça, s'il joue A5, je joue B5. Alors, il fait ça, je vais prendre du fou. Ah, c'est bien joué, il attaque ce pion. C'est plutôt bien joué, ça. Donc, je vais... comment je vais faire? Je vais jouer ça, tiens. Sur cavalier prend, je veux faire dame H4 échec et après récupérer. Je vais faire ça. Donc, je le déroque. Bon, j'ai donné mon fou de case noire, mais j'ai un beau cavalier ici. Euh, Si je joue ça, il va faire des dames F3 peut-être plus tard. Comment je peux faire? Je vais jouer dame F6. Voilà, je veux récupérer avec la dame, au cas où ils prennent mon cavalier. Puis je suis en vis-à-vis. Peut-être je vais jouer fou B7. Bon,
Je menace peut-être G5 de temps en temps. Voilà, il va jouer un coup comme Roi G1. Qu'est-ce que je vais faire sur Roi G1? Peut-être H6 pour jouer G5 quand même. Alors là, il est embêté, il joue pas. Il joue G5 lui-même. C'est un bon coup. Donc je suis obligé. Alors je vais peut-être essayer de casser. Donc ça, c'est pour jouer B4. Euh, Ok, je vais jouer ça. Donc prise. Ok, fou là. C'est compliqué, hein. Bon, je pense pas que je sois mieux, mais je suis pas mal non plus. Bon, évidemment, il a la paire de fous, mais j'ai un très beau cavalier en D4. Donc ça compense. Son roi a l'air plus fragile que le mien. Je vais jouer peut-être roi D7 et essayer de profiter de la colonne H. Et il peut être embêté là, hein. J'ai roi D7, tour H8 qui peut... Donc ça, c'est un bon coup quand même. Euh, Du coup, ça menace plus grand-chose, puisque la tour n'est plus en A1. Et il veut jouer peut-être avec F5, non? Non, mais je vais jouer ça. Alors pourquoi pas en E7? Oui, j'aurais peut-être pu jouer en E7, mais de temps en temps, il y a F5, F6. Je veux pas qu'il ait ce genre de thème. Bon, bien que là, c'était pas possible, hein. J'aurais pu mettre mon roi en E7. Bon, je préférais le mettre en D7. Et je vais jouer tour H8. Bon, il va jouer fou G2. Peut-être que je vais jouer tour H2. Je vais voir. Et pour une fois, je suis pas mal au temps. C'est assez rare pour le signaler. J'ai plus de temps. Ok, mon adversaire est embêté puisque bon, je garde un œil aussi sur B2. Alors, il joue ce bon coup, hein, fou G2. Du coup, est-ce que je joue un coup comme A5 pour l'empêcher définitivement? Hmm, je sais pas trop. Je vais jouer fou C6. Un petit coup, voilà, un petit coup malin. J'attaque A4 pour voir ce qu'il fait. Évidemment, il peut donner, il peut faire B4, mais je vais peut-être le prendre. Quoique, il y a tour A1, mais il faut qu'il fasse attention avec ma dame. Bon, fou C6, ça va l'embêter, c'est sûr. Ok, donc il protège comme ça. Et maintenant, je vais jouer... Alors, je peux faire cavalier là et rentrer la dame en C3, hein. Ça peut vraiment être pas mal. Mais je vais jouer d'abord tour H8.
Alors, F5, pion prend, fou prend. Et après, je récupère avec mon cavalier, donc ça va. Bon, là, il est pas bien, hein. Il est vraiment pas bien. J'ai des très belles pièces et lui est plutôt affaibli. En fin de compte, son roi va être faible. Il trouve quand même des bons coups. Donc, il veut échanger la tour, soulager sa position. Alors, je vais quand même je vais jouer ça maintenant. Il faut que je tente quelque chose. Voilà, je veux rentrer avec la dame en C3. Alors, le problème, c'est que j'autorise peut-être F5, mais c'est pas grave. Je vais laisser. Je vais toucher à rien après F5. Quoique non, F5, je pourrais même prendre pion prend et jouer tour H2, hein. Avec le clouage sur le fou et ce fou qui attaquerait. Ok, donc il joue ça. Et c'est plutôt bien joué. Ok, il a plus de temps. Je vais répéter ou pas les coups. Euh, Ça sert pas à grand chose, hein. Il faut que je prenne ce fou. Bon, je vais répéter. Je vais jouer ça. Il va prendre mon cavalier, je pense. Oui, il va tomber. Donc il prend. J'ai pré-move. Donc il va jouer dame là. Et il va tomber. Bon. Ok, bon, bah c'est le jeu. Il n'a pas joué assez vite. C'est quand même difficile pour lui. Alors on va voir l'analyse. Ok, donc une sicilienne. Avec le coup C4. Donc bon, évidemment, ça m'empêche définitivement de jouer, enfin, entre guillemets, le coup D5. Pour l'instant, je peux pas le jouer, hein, c'est bien contrôlé. Mais ça affaiblit quand même sur la case D4. Donc en général, là il a joué KS3, mais en général, bon, je joue plutôt cavalier F3 pour jouer D4. Bon, ceci dit, là, je peux vraiment empêcher ce coup en jouant E5. Et du coup, voilà, c'est une structure un peu particulière qui ne va pas trop bouger. Les blancs vont jouer D3, D6 et donc peut-être que voilà, les noirs sont un peu mieux placés pour de temps en temps tenter la poussée F5, alors que les blancs ont leur cavalier, donc ne pourront pas le faire tout de suite, mais bon, c'est complètement égal, hein, cette structure de pion, il n'y a pas de rupture. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ces positions. Mais du coup, si les noirs jouent un coup comme G6, ici, il y a le coup D4, puis on prend, qu'il prend. Fou G7 qui attaque une deuxième fois le cavalier, mais les blancs protègent avec fou E3. Et ensuite vont faire cavalier F3, de temps en temps le coup F3 pour surprotéger E4 et empêcher l'arrivée des cavaliers en G4. Donc voilà, ça s'appelle l'étau de Maroczy, et c'est plutôt un bon choix contre les joueurs de dragon accéléré. Voilà. Donc ici, il a pas fait, il a joué ça. Donc là, il peut plus, hein, puisque cavalier de toute façon F3, je vais jouer fou G7. Et je contrôle trop cette case. Alors il m'a joué un coup bizarre, ensuite c'est G4. Un coup un peu bizarre, qui n'est pas recommandé par la machine évidemment, mais voilà, il va mettre le fou en G2 pour vraiment asseoir son contrôle des cases blanches. Et donc il y a une expansion à l'aile roi avec G4, peut-être parfois H4, F4, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc une prise d'espace. D'abord le contrôle du centre, et après la prise d'espace, pourquoi pas. Donc D6,
Alors là, j'étais peut-être pas obligé de jouer le coup D6 en fin de compte. Je l'ai joué assez vite pour montrer le contrôle ici. Bon, c'est le premier coup de la machine, donc... Mais je me dis que peut-être E6... Voilà, pour de temps en temps jouer cavalier E7 et pourquoi pas D5. Ça va quand même être difficile. Admettons fou G2, cavalier E7. Bon, je suis loin de jouer le coup D5. Je sais pas, admettons cavalier E2. Voilà, là, j'ai pas le coup D5, hein, de toute façon. D5, voilà, il y a trop de pièces qui attaquent. Et pas assez de défenseurs, donc ok. Bon, j'ai joué D6 du coup. H3. Bon, H3, c'était pas obligatoire, hein. Peut-être H4, c'est un peu plus offensif encore pour jouer H5. Alors ça peut paraître bizarre, on développe pas les pièces, mais bon, disons que les blancs ont établi un fort centre, voilà, un bon contrôle de la case D5, et ils ont laissé la case D4 faible. Voilà, donc il n'y a pas de rupture au centre, donc les rois ne sont pas en danger, il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Donc on peut se permettre ce type d'avancée, d'expansion pour prendre plus d'espace. Bon, il choisit un coup solide H3, E6, voilà. Ok, donc ça, c'était peut-être pas le meilleur, mais bon, en même temps, j'avais pas envie qu'il joue fou E3. Hein, admettons, par exemple, jouer un coup comme tour B8, ou plutôt A6. Voilà, l'idée, c'est tour B8 et ensuite B5. Je suis pas pressé de faire le roc, d'autant plus qu'il a fait une expansion. Voilà, j'attends un petit peu, hein. S'il me joue F4, j'ai pas trop envie de roquer de ce côté, mais... Donc A6, admettons fou E3. Voilà, et là j'aime pas trop parce que je me dis que là-dessus, de temps en temps, il peut faire fou prend, mais bon, c'est vrai que ça donne les cases noires. Évidemment, cavalier prendre n'est pas possible, pion prend fourchette. Là, je gagne une pièce. Mais fou prend... Bon, j'ai C prend et les pièces blanches sont désorganisées, KE B1, mais il peut revenir en D2. Ça me paraît pas si clair. Bon, il y a quand même un petit souci sur case noire pour les blancs quand même. Bon, donc j'ai eu peur d'un fantôme en fait, comme on dit aux échecs. Donc du coup, je me suis tout de suite précipité sur cette case. Et là, évidemment, je devais jouer le coup cavalier C6. Voilà, pour vraiment asseoir le contrôle de la case D4. Donc j'ai voulu jouer un peu au plus malin. J'ai joué tour B8. Bon, et là, encore une fois, cavalier C6. C'est le bon coup. Là, cette case qui est faible, celle-ci. J'ai joué B6 et là, il a trouvé ce coup malin qui prend D4. Puisqu'après fou prend, cavalier B5 attaque ces deux pièces. Donc voilà, si je bouge mon fou, je perds le pion A7. Donc j'ai joué KC6 qui protège. Là, il fait l'erreur, il doit m'empêcher dame H4. Il doit jouer le coup H4. Donc dame H4 intermédiaire et cavalier prend. Ok, donc là, il a plutôt bien joué puisque je menace G5. Donc il l'a fait lui-même, mais bon, H4, c'était plus fort, hein. Il a jamais joué ce coup qui est quand même bon, hein, puisque là, on menace peut-être G5 suivi d'H5, ce qui peut être désagréable. Bon, il a joué ça. H4 maintenant, donc tour reprend. Alors, fou B7, voilà, donc là, j'ai oublié le coup B4. Ou du moins, voilà, j'ai sous-estimé le potentiel de ce coup. Je crois que pendant la partie, j'ai parlé du coup A5 pour empêcher complètement B4. Comme ça, on n'en parle plus. Après A5, évidemment, j'ai plus de rupture moi aussi en B5.
mais les blancs ne peuvent plus faire B4. Donc je suis tranquille pour faire fou D7, roi D7, tour H8. Ok, donc ici, A5. Voilà, au lieu de fou B7, puisque maintenant, bon, bah, les blancs, il a raté sa chance. Il pouvait jouer le coup B4, qui, euh, qui pouvait prendre un avantage hein, tout de suite. Là, j'aurais été très embêté. Après B4, si je joue comme dans la partie roi D7, A5, et la position va s'ouvrir, mon roi va être faible. Hein. Par exemple, si je joue un coup comme ça, pion prend B6. Alors évidemment, l'ordinateur, il propose A5. Mais bon, admettons, pion prend, tour prend. Et voilà, là, je suis très mal. La dame va s'infiltrer. Échec. Va peut-être aller en A7 ensuite. Il y a le pion B6 qui est faible, qui est attaqué par la tour. Le cavalier qui n'est pas forcément très stable. On peut imaginer dame à 1 aussi. Profiter du clouage. Hmm. Non, là, c'est très dur pour les noirs. Donc, heureusement, il ne l'a pas joué. Le dame G4, je joue roi D7. Donc, j'attaque à 4, il protège. Et là, j'ai raté le coup cavalier prend B3. Un coup d'ordinateur, hein, il faut le voir. Hein. Puisqu'en fait, après tour prend, les noirs vont gagner cette tour, récupèrent la tour. Avec dame à 1. Donc les blancs ne peuvent pas couvrir ici. Ah, il n'y a pas de pièce à mettre en E1. Donc roi E2 ou roi F2 forcé. Et dame A2 attaque le roi et la tour. Donc je vais gagner cette tour. Voilà, c'était trouvable, mais il fallait le voir quand même. Hein. Ok, donc j'ai joué tour H8. Voilà, mon adversaire est tombé ici après la répétition. Il n'a pas joué le coup dame 3, mais là c'est quand même très dur. Admettons dame 3, dame C3. Voilà, on voit bien que ça c'est une faiblesse. Hein. La tour doit garder la protection de ce pion. Il ne faut absolument pas qu'il tombe, sinon il y a celui-là qui va tomber derrière. Donc la dame en C3 immobilise la tour sur cette protection du pion. La dame blanche est un petit peu contrainte de protéger le pion D3 aussi. Là, d'ailleurs, je menace le coup de dame C2 qui gagne la tour. Ma tour peut s'infiltrer en H4. Non, c'est très dur. D'ailleurs, là, il faut jouer dame E2 pour empêcher dame C2. Et pourquoi pas un coup comme... Alors, l'ordinateur propose tour H2. Voilà, donc ne crée pas de menace particulière, mais bon, ça commence à devenir très compliqué de trouver un coup pour les blancs. La dame peut pas bouger, la tour peut pas bouger, enfin, elle peut bouger en B2, mais oui, je peux jouer le coup de tour B2, mais ça devient compliqué de trouver un coup. Par exemple, roi G3 pour faire reculer la tour, dame H8. Donc là, on voit bien toute la force de contrôle de cette diagonale. Protège et menace de s'infiltrer en H4. Roi F2. Bon, ça tient un petit peu pour les blancs, mais ça va pas tenir très longtemps. Il faudrait faire participer ce fou. Voilà, là, c'est très dur pour les blancs. Ok, on va terminer là-dessus. C'est la fin de cette 9e session des Blitz pédagogiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pour cette session, donc voilà, c'était 2 parties plutôt courtes où j'ai gagné assez nettement. Alors je tiens à dire que entre ces 2 parties, j'en ai perdu une. Alors non pas que je ne veuille pas vous montrer mes parties perdues, mais j'ai eu un problème de micro. Voilà, donc il y a plus de la moitié de la vidéo qui était sans son, donc j'ai décidé de pas la mettre plutôt que de faire du bidouillage au montage. Bon, voilà, mais en tous les cas, vous verrez des parties perdues. Notamment, j'ai joué un tournoi en réel
à Menton, où j'ai perdu plusieurs parties. Donc je compte montrer dans d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, peut-être la prochaine. Voilà, je ferai une vidéo sur une partie que j'ai perdue, mais qui était très intéressante d'un point de vue technique et tactique aussi. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. C'est tout pour cette session. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.